Un gynéco à votre écoute, présenté par Joseph Lévy. Bonjour, mesdames, mesdemoiselles. Nous allons aborder aujourd'hui un accident de grossesse grave qui s'appelle la grossesse extra-utérine. Dans le langage courant, GEU. On l'appelle aussi grossesse ectopique. C'est une urgence médicale et chirurgicale, bien sûr, grave, car elle menace le pronostic vital de la patiente. Plusieurs tableaux existent pour une femme qui est porteuse d'une grossesse extra-utérine et qui peuvent faire errer le diagnostic. D'ailleurs, souvent, on l'a appelée la grande simulatrice faisant errer le diagnostic. L'ère de l'échographie a transformé cette démarche diagnostique et maintenant, le diagnostic de grossesse extra-utérine est de plus en plus précoce. C'est quoi une grossesse extra-utérine? Définition. C'est une grossesse au mauvais endroit. Elle ne se fait pas dans l'utérus. C'est l'implantation anormale de l'ovule fécondé, qu'on appelle un œuf fécondé, en dehors de la cavité utérine, le plus souvent dans une des deux trompes, mais cela peut arriver que cette grossesse extra-utérine se développe sur l'ovaire, sur le col, ou parfois même en dehors des organes génitaux internes, dans la cavité abdominale. Le diagnostic et le traitement doivent être faits sans retard, le plus tôt possible, pour éviter les complications graves que cette grossesse ectopique peut engendrer. Une grossesse extra-utérine peut abîmer la trompe et peut être source de récidive si on a fait une conservation de la trompe comme traitement. Mais on a aussi des complications psychologiques graves dont il faut tenir compte pour une femme qui veut avoir des enfants. Normalement, l'œuf fécondé s'implante dans la cavité utérine au 7e jour. Quand son cheminement est altéré, il s'implante là où il se trouve. Toute altération des trompes peut générer une grossesse extra-utérine. Je vous rappelle que la muqueuse utérine qui tapisse l'intérieur des trompes est faite de cellules qui ont des cils vibratiles qui font par un mouvement régulier progresser l'ovule fécondé. Et je vous rappelle que les spermatozoïdes qui pénètrent dans la cavité utérine puis dans les trompes rencontrent l'ovule vers le tiers externe de la trompe, siège le plus souvent des grossesses extra-utérines tubaires. C'est l'altération de ces cils vibratiles qui explique cette situation. Pour quelles raisons cette implantation anormale? Toute altération des trompes peut générer une GEU, comme on peut, à l'interrogatoire, retrouver ces causes-là, que ce soit à l'intervention ou l'analyse de la pièce opératoire, si la trompe a été enlevée. Que retrouve-t-on dans les antécédents? Les antécédents d'infections sexuellement transmissibles, les IST ou MST, qui rétrécissent ou bouchent plus ou moins la trompe, surtout achlamidiés. Ce sont les salpingites, infection des trompes, ou les endométrites, l'infection de l'endomètre. La deuxième cause, ce sont les endométrioses. C'est l'implantation de mini-utérus qui colonisent les trompes, ou l'ovaire, ou l'abdomen. Enfin, les antécédents de chirurgie des trompes, la microchirurgie, qui aurait pu être faite pour des antécédents de stérilité, d'obturation tubaire,
la procréation médicalement assistée et les fécondations in vitro, les avortements et les IVG à répétition, et l'on dit aussi l'âge élevé et le tabagisme marqué. Le diagnostic est parfois difficile, car les symptômes sont peu spécifiques. Mais le danger essentiel, c'est l'hémorragie interne par rupture de la trompe qui se fissure lentement, car en fin de compte la trompe c'est un tuyau qui n'est pas dilatable comme l'utérus et qui finit par craquer, à craqueler d'abord et à craquer. Le diagnostic se fait sur un faisceau d'arguments, un retard de règles, une aménorrhée, qui fait penser à une grossesse. Le taux de bêta-HCG, le test de grossesse quantitatif, est positif, mais parfois il est moindre que ce que l'on pourrait attendre pour une grossesse normale intra-utérine. C'est l'échographie, qui est l'examen souverain, comme je le disais en introduction, qui fera le diagnostic. Absence de grossesse intra-utérine visible, l'utérus est vide, et à côté, on peut visualiser la grossesse extra-utérine dans une trompe qui est boursouflée. Enfin, il peut y avoir un épanchement péritonéal, un exsudat péritonéal situé au plus bas de la cavité abdominale dans le cul-de-sac de Douglas. Parfois, le tableau clinique peut être plus important et on a la puce à l'oreille. Au toucher vaginal, l'utérus est moins gros que ne le voudrait l'âge de la grossesse. Il existe des vertiges ou des douleurs dans le bas-ventre qui font amener la patiente à consulter. Souvent, la douleur n'est que d'un seul côté, unilatérale, du côté de la GEU. Et la palpation à cet endroit, la palpation abdominale, est douloureuse, si elle est possible. Et si elle est possible, on sent une petite défense, une contracture musculaire. Les douleurs évoluent par crampes, qui sont sourdes, qui augmentent d'intensité régulièrement. Parfois, le toucher vaginal déclenche une douleur dans le cul-de-sac postérieur qui correspond au cul-de-sac de Douglas, qui est le cul-de-sac le plus bas, je vous le disais, de la cavité abdominale. Le cri du Douglas. Les pertes de sang, parfois, viennent se rajouter au tableau, sont des pertes de sang noires, couleur sépia, et qui sont typiques. Elles sont peu abondantes. Enfin, des signes d'anémie, des conjonctives de l'œil pâles, des malaises avec tension artérielle basse, voire instable. Au maximum, la patiente peut se présenter dans un tableau de choc par hémorragie interne. Il s'ensuit un danger pour la patiente. Il faut rapidement faire un bilan préparatoire, la montrer à l'anesthésiste et la mener au bloc opératoire pour l'intervention. Le traitement. Cette grossesse n'est pas viable. Il faut interrompre cette grossesse extra-utérine car le fœtus ne peut survivre et il faut éviter d'arriver trop tard quand la trompe aura éclaté brutalement. L'interruption de cette grossesse extra-utérine peut se faire de deux façons, soit par voie médicale, à condition que la grossesse ne soit pas à un stade trop avancé. On peut injecter par voie intramusculaire ou intraveineuse un produit qui s'appelle le méthotrexate, qui empêche la multiplication des cellules. C'est un médicament qu'on utilise peut-être encore dans certains cancers pour mettre fin à la multiplication normale des cellules, ce qui entraîne l'arrêt d'évolution de la grossesse. La voie chirurgicale est malheureusement parfois la plus fréquente, le plus souvent par célioscopie, une chirurgie vidéo-assistée sous anesthésie générale, parfois par laparotomie quand il faut agir très très vite d'extrême urgence.
à ventre ouvert ou par cystoscopie, on peut ouvrir la trompe sur son bord libre en regard de la boursouflure et aspirer l'œuf présent dans la trompe. Cela s'appelle une salpingotomie. La trompe est ensuite suturée. L'autre trompe est examinée pour voir si elle n'est pas porteuse de signes favorisant d'autres GEU. Et enfin, on aspire le sang collecté dans l'abdomen et dans le cul-de-sac de Douglas. On peut faire aussi une salpingectomie quand la trompe est en trop mauvais état, fissurée. On enlève complètement la trompe de sa naissance jusqu'au pavillon. Là aussi, la toilette péritonéale permettant d'enlever les caillots et d'éviter que la fibrine qui pourrait se développer en laissant du sang à l'intérieur du ventre ne déclenche à nouveau une obturation plus ou moins complète des trompes. Donc retenir que la grossesse extra-utérine propose un tableau simple, un retard de règles avec un test de grossesse positif, accompagné de douleurs du bas-ventre, des pertes sépia. Il ne faut pas hésiter, même si ce tableau n'est pas respecté, à la moindre douleur anormale, à consulter, même si c'est pour rien. Rappelez-vous, on l'appelle la grande simulatrice, car les tableaux sont souvent trompeurs. Remarque importante, si vous êtes rhésus négatif et que le père, le responsable de cette grossesse, est rhésus positif, il y a un risque de développer une incompatibilité rhésus. Vous devez recevoir une injection de sérum anti-rhésus pour prévenir l'allo-immunisation qui pourrait se développer et qui serait néfaste pour la grossesse future. Les conséquences psychologiques d'une grossesse extra-utérine. Retomber enceinte après une grossesse extra-utérine est très difficile pour chaque femme qui a peur pour la grossesse en cours, qui veut être rassurée sur son implantation dans l'utérus et qui a peur aussi en cas de dépistage trop précoce qu'il y ait une grossesse extra-utérine non visible. Cette inquiétude sur la fertilité et la fécondité n'est pas réelle, puisque une grossesse normale survient dans 60% des cas dans les 2 ans qui suivent une grossesse extra-utérine. Voilà le message d'espoir que je voulais vous livrer. Merci de votre attention et à la semaine prochaine. Un gynéco à votre écoute, présenté par Joseph Lévy.